allez sonner la trompette. Car on voit venir Centurion, le malheur et un grand désastre. Et là, c'est le jour de l'enlèvement. Parce que le jour où Christ viendra enlever son église, ce sera le début des événements cataclysmiques. C'est de ça, ça c'est une prophétie par rapport au grand malheur. Il n'y a pas, ça dit, la Bible dit que depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu de lamentation, de souffrance et de détresse. Le monde sera effroyable. Enfants qui me suivez, je ne suis pas en train de vous raconter un conte. En anglais, on parle de urban legends. Ce n'est pas les urban legends que je vous raconte, les légendes urbaines. Ce n'est pas les fables. I'm not telling you fables. Ce n'est pas les légendes urbaines. C'est la réalité. Quand Jésus reviendra prendre l'église, vous savez pourquoi Jésus va revenir prendre l'église? Les saints ne seront plus sur terre. Est-ce que vous savez que ce monde a la clémence de Dieu, la patience de Dieu à cause de vous et moi? Ce monde a encore la patience de Dieu à cause de nos prières. Nous ne sommes pas nombreux à travers le monde. Mais ce monde encore subsiste à cause de nos prières, nos intercessions, notre foi, notre marche. Quand Jésus viendra lever, il n'y aura plus, parce que ces anges vont, c'est ça. Lisez très bien la révélation. Quand Paul écrit aux Thessaloniciens, c'est là où il révèle. C'est les Thessaloniciens qui ont eu la révélation de ce qui va se passer. À la trompette retentissante, à la voix de l'archange, Dieu, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Les anges seront là pour collecter. Et quand un ange va, ils vont suivre le monde. Les anges vont contribuer à la collection, au rassemblement. Il y a des maisons de chrétiens que les anges vont traverser parce que les anges ne vont pas. Ils auront l'autorité de rassembler les vrais chrétiens. Et nous ne savons pas quand ça va arriver. Beaucoup parmi nous seront surpris, seront en train de pleurer. Oh, donc je n'ai pas fait part à l'enlèvement, ma maison et moi. Même dans une maison, une seule en Christ. Donc mon mari que je pensais être, donc lui, moi j'étais tous les dimanches sur Zoom avec Georges de Jésus-Christ TV. Et c'est mon mari qui est enfermé dans la chambre là-bas, qui ne suivait pas Jésus-Christ TV. C'est lui qui part. Pourquoi? Quand tu suivais Jésus-Christ TV, ta vie ne changeait pas. Lui, dans la chambre là-bas, il suivait, il ne te disait pas qu'il suivait. Sa vie changeait à distance. Lui, il n'écoutait que les murmures. Et à la dernière minute, sa vie change. Tu es là. Donc, tu veux maintenant sauter. Certains chrétiens vont vouloir sauter pour aller au ciel. Ils sautent, ils retombent. Ils sautent, ils retombent. Non, tu vas sauter. Tu vas te fatiguer, tu n'iras pas. Parce que le jour de l'enlèvement, tu n'auras pas besoin de sauter. Ce sera automatique. Ça, tu vas sans foi. Tu vas. Mais quand certains parmi nous vont voir les autres partir, il va vouloir lui-même bondir. Tu ne sauteras, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Ce n'est pas par ta propre force que tu vas aller. Ce sera automatique. Donc, il est donc important pour nous, mes frères et sœurs, d'être dans la crainte. Il est important pour nous d'être dans la crainte. On peut venir tous les dimanches, là, on suit, la vie ne change pas. Faisons un effort de changer nos vies. Un grand malheur vient du septentrion, le malheur est un grand désastre. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.